Bonjour à tous. Nous avons vu hier le début de l'histoire de Coré, Dathan et d'Abiram, leur révolte contre l'autorité de Moïse et la décision de Dieu de détruire tout le peuple d'Israël et l'intercession de Moïse et d'Aaron disant à Dieu, Seigneur, toi qui es bon, certes, mais qui es aussi juste, tu ne peux pas punir le bon avec le méchant, ça n'est pas possible. Et nous avons vu hier que cette interpellation que Dieu fait par la dureté de son jugement est là pour susciter chez ses auditeurs, chez Moïse, Aaron et chez nous-mêmes, des réactions de bonté et de compassion comme Dieu les a lui-même. Alors, Moïse et Aaron sont intervenus et ont donc dit cette parole, tu ne peux faire mourir le juste avec l'injuste. Et Dieu va répondre, à partir du verset 23, à cette question, ce questionnement rhétorique de Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à la communauté et dis, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram. » Et c'est ce qui va se passer. Tous ceux qui se retirent de la proximité de Coré, Dathan et d'Abiram montrent par là même qu'ils ne partagent pas leurs péchés et ils s'en vont. Et ce qui va se passer ensuite, à partir du verset 31, comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, le sol qui était sous eux se fendirent, la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Coré et tous leurs biens. Le passage se termine de manière effectivement extrêmement tragique, et au verset 35, il nous est dit « Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui présentaient leur parfum. » Oui, il y avait des gens qui suivaient, qui adhéraient à la révolte de Coré, Dathan et Abiram, et la terre va s'ouvrir pour avaler vivants, si je puis dire, les principaux responsables de cette révolte, et le feu qui sort de devant l'Éternel consume les 250 autres personnes qui sont là. Et on se dit, mais c'est terrible, ce Dieu qui est amour, comment fait-il pour en arriver à de telles extrémités? Mais mes amis, comme je le disais hier, Dieu n'est pas que amour, il est amour et justice. Et sa justice ne peut laisser le péché qui s'est développé jusqu'à son terme subsister. C'est d'ailleurs ce qui arrivera à la fin des temps. Lorsqu'à la fin des temps, Dieu détruit tous les méchants, il les détruit non pas par volonté de haine, mais tout simplement parce que sa perfection ne peut subsister face à l'état de quelqu'un qui reste dans son péché. Alors pour éviter cela, il nous dit, tournez-vous vers moi, donnez-vous à moi, adhérez, croyez en moi, croyez dans ce que j'ai fait pour vous au travers de l'œuvre du Messie, de Jésus, et vous serez sauvés. Mais effectivement, ne participez pas au péché de ces gens-là. Dieu ainsi nous interpelle sur notre vie et sur nos choix fondamentaux d'existence, de quel côté voulons-nous nous tourner? Moi, en tout cas, et ma famille, nous voulons nous tourner vers l'amour de Dieu.